Alors mes premières, voici une série de 8 conseils avant de passer les écrits du bac demain. Premier conseil, et qui semble en fait une évidence, c'est l'idée qu'il faut soigner sa copie. Donc si vous avez envie de susciter l'envie d'être lu, eh bien il faut travailler sur la lisibilité de votre écriture, éviter les ratures, les défauts de soin, voilà, investissez dans un Tipex encore ou essayez de trouver un Tipex d'ici demain pour éviter les ratures successives sur votre copie. Deuxième conseil, vous devez impérativement être vigilant, même si je l'ai répété plusieurs fois cette année, à la qualité linguistique de votre copie. Donc, faites attention à l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, mais tentez aussi d'utiliser un lexique qui soit riche et varié, ce qui ne signifie pas évidemment qu'il faut accumuler une série de mots compliqués, de mots complexes dans une phrase simple, au risque de pas du tout être compréhensible. Une idée que m'a donnée en fait une collègue pour relire votre copie et essayer d'y traquer justement les fautes éventuelles, pour vous concentrer sur l'aspect linguistique uniquement de votre production. Ce qui peut être intéressant, c'est de relire sa copie à l'envers. Alors même si ça peut paraître contre-intuitif, en séparant en fait les groupes de mots, les groupes de sens, ça vous permet d'oublier un peu l'aspect sémantique de votre production, donc le sens que vous souhaitez y donner, pour vous concentrer uniquement sur la langue. Donc vous pouvez essayer de faire ça pendant le moment de relecture que vous allez prendre à la fin de l'épreuve. Troisième conseil, évidemment vous devez respecter la méthodologie des exercices du bac. Pour le commentaire et la dissertation, ça signifie notamment ne pas indiquer les titres des axes et des sous-parties dans votre production finale. Je rappelle que ces titres, ça constitue votre trame, votre architecture au brouillon, tout ce qui concerne le cheminement logique de votre devoir, mais évidemment, c'est pas le produit final. Donc, c'est les titres de ces axes et de ces sous-parties. Par contre, si vous les indiquez pas sous forme de plan, il faut évidemment que ce soit très clair et très rigoureux dans la rédaction, et donc que vous formuliez vos arguments dans des phrases complètes et intégralement rédigées. Toujours concernant la méthodologie, pour ces deux exercices, donc pour le commentaire et la dissertation, passez vraiment du temps pour construire un plan qui soit pertinent. Et pour la dissertation, autre conseil, toujours méthodologique, n'utilisez pas bien évidemment que les exemples du corpus. Vous devez montrer que vous avez une certaine culture, une certaine connaissance littéraire, et donc que vous pouvez réinvestir des exemples qui soient davantage personnels, ce qui ne signifie pas anecdotique, mais issus du cours de français. Pour le commentaire, autre conseil méthodologique, proposer des analyses formelles, c'est très important, donc des analyses lexicales, stylistiques, métriques, voire grammaticales, mais pas uniquement grammaticales, d'accord ? Et donc vraiment attention à ne pas vous focaliser sur des micro-analyses, mais à bien prendre de la distance par rapport aux textes que vous devez commenter et par rapport aux enjeux de ces textes-là. Voilà, vous devez vraiment constamment mettre en lien les analyses formelles avec les idées que vous allez défendre, avec vos arguments. C'est très important parce que sinon vous ne faites que d'analyse formelle, mais vous la reliez pas du sens au sens plus profond du texte et aux enjeux de ce texte justement là. Pour le commentaire et la dissertation, autre conseil méthodologique, n'oubliez pas de proposer des phrases bilan et des transitions entre vos sous-parties. Voilà. Enfin, conseil méthodologique pour le sujet d'invention. Ce qui est essentiel, c'est de répondre aux consignes explicites du sujet. Donc ce qu'on vous demande de faire clairement, les consignes qu'on vous donne clairement dans le petit explicatif de la consigne, mais également de répondre aux consignes implicites. Quelles sont ces consignes implicites ? On l'a vu plusieurs fois cette année. C'est évidemment de proposer une production qui a une certaine qualité littéraire. Donc vous travaillez le style, vous travaillez justement la forme du texte, l'insertion de procédés, etc. Et également respecter la longueur plus ou moins attendue pour un sujet d'invention. Donc je dirais que selon la nature du sujet, on attend quand même que vous fassiez au minimum 3 pages. Enfin, quatrième conseil, travaillez bien sur votre introduction et votre conclusion. Pourquoi ? Parce que ça constitue les premières impressions qu'on aura sur votre copie, et le conseil qu'on donne généralement et que je vous donnerai aussi, c'est si vous prenez le commentaire ou la dissertation, de rédiger intégralement au brouillon votre introduction et votre conclusion, parce que c'est les deux éléments que vous allez vraiment extrêmement bien travailler, au sens où effectivement l'introduction donne une première impression au destinataire, donc au correcteur de la copie. La conclusion, si vous voulez, c'est la dernière impression que vous laissez de votre copie.
Soyez donc très vigilant à la qualité linguistique de cette introduction et cette conclusion. Relisez-les plusieurs fois. De la même manière, toujours concernant l'introduction et la conclusion, soignez véritablement vos amorces et vos ouvertures. Souvent, voilà, vous trouvez ça très compliqué de faire une amorce. Le conseil que je peux vous donner, c'est il faut que votre amorce elle soit à la fois pertinente et efficace. Donc ne pas partir trop loin par rapport au texte à commenter ou par rapport au sujet de dissertation que vous allez traiter. Et si jamais vous utilisez une citation pour ouvrir ou pour conclure sur l'exercice que vous allez choisir, votre citation elle doit non seulement être pertinente, elle doit être extrêmement bien référencée, donc avec le titre de l'ouvrage de laquelle de laquelle est tirée cette citation, et vous devez l'expliquer. Donc évitez les citations décoration, d'accord ? Vous citez le texte en amorce, vous expliquez bien cette citation pour qu'elle s'inscrive pertinemment dans le déroulement de votre introduction et donc par ailleurs ensuite dans votre composition. 5e conseil méthodologique, ayez de la nuance. C'est très important. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous ne devez pas étiqueter les œuvres ou les auteurs en les classant de manière stricte dans un mouvement littéraire, surtout lorsque cette classification ne relève pas d'une forme d'évidence commune. Par exemple, il est évident que si vous tombez sur une œuvre de Balzac, vous allez devoir, ou vous pourrez en tout cas parler du réalisme, et de manière Zola, le naturalisme, etc. Mais il y a des auteurs ou des œuvres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué et qu'on ne peut pas simplement étiqueter. Je prends souvent cet exemple, mais voilà, par exemple Baudelaire, difficile de le mettre dans une case. Ses poèmes ont à la fois des traits romantiques, parnassiens, empreints de la modernité, du symbolisme. Alors à moins d'être 100% sûr qu'un poème est très emblématique d'un mouvement ou qu'un texte est très emblématique d'un mouvement, je conseillerais plutôt de vous abstenir que de vouloir à tout prix classifier les œuvres, classifier les auteurs, parce qu'au final, l'écrit du bac, c'est pas une épreuve pure de connaissances littéraires, mais c'est une épreuve de réflexion, ce qui signifie pas qu'il faut pas avoir de connaissances littéraires et qu'il faut pas travailler, mais si vous voulez, les connaissances littéraires que vous allez emmagasiner, elles sont plutôt nécessaires pour alimenter votre réflexion en background, mais voilà, c'est pas un quiz littéraire en fait qu'on vous propose de faire, mais vraiment d'utiliser ces connaissances dans le cadre d'une réflexion logique et d'analyse qui soit pertinente. Donc voilà, on vous juge plutôt, on vous évalue plutôt sur vos compétences en termes de réflexion, d'analyse et de rédaction. Donc voilà, inutile de classer outrancièrement les auteurs, les œuvres, de montrer que vous avez de la culture quand c'est pas pertinent. D'accord ? Quand c'est pertinent, évidemment, vous pouvez le faire, mais quand c'est pas pertinent, ne le faites pas. Donc, je reviens sur cette idée de la nuance. Proposez vraiment des réflexions nuancées. On vous demande pas, on vous demandera jamais de mettre au jour des vérités absolues sur les choses, mais par contre, on évalue votre capacité à proposer un cheminement logique, un parcours de réflexion. 6e conseil, commencez toujours par faire la question de corpus. Alors, même si elle ne vaut que 4 points en série générale, en respectant la méthodologie, en répondant à la question avec un plan efficace et pertinent et alimenté par des analyses comparatives qui sont justes, vous devrez facilement avoir le maximum de points. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ça ? Parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec le corpus de texte. Et le travail d'analyse que vous allez mener en amont permet vraiment de préparer en fait la deuxième partie de l'épreuve. Attention surtout à ne pas proposer un plan type qui serait grand 1, les ressemblances entre les textes, grand 2, les différences. C'est un plan qui est absolument pourri, qui est issu de conseils méthodologiques médiocres que vous pouvez trouver sur internet. Donc non, vous répondez à la question et c'est tout, d'accord ? On vous pose une question, vous répondez à cette question avec un plan qui vous permet de comparer les textes. Et s'il y a un texte dans ce corpus qui se distingue des autres, vous n'allez pas artificiellement le mettre dans un axe. Non, tant pis, vous acceptez de le traiter à part et de proposer un axe juste sur ce texte. Attention, évidemment, vous ne devez pas faire un axe, un texte, un axe, un texte. Vous ne devez pas avoir ce traitement, si vous voulez, complètement disjoint des textes. Vous devez vraiment en proposer un traitement conjoint, comparatif, mais évidemment, vous prenez en compte la singularité dans des textes si c'est le cas, ok ? Avant-dernier conseil, détendez-vous, tout va bien, vous n'êtes pas en danger immédiat, c'est juste une épreuve du baccalauréat, donc tout va bien se passer.
Prévoyez une montre, c'est important pour que vous puissiez gérer de manière autonome votre temps de composition. Une bouteille d'eau pour vous hydrater, un encas, donc voilà, vous n'êtes pas avec la grosse bouffe, hein, vous n'êtes avec un encas. Et enfin, 8e et dernier conseil, battez-vous pour réussir.